voulez une série qui vous enferme dans un lieu que vous ne pourrez plus quitter, une série où plus vous cherchez à comprendre, plus le mystère s'épaissit, une série où tout semble normal jusqu'à ce que vous compreniez que rien ne l'est, j'en ai une pour vous, elle s'appelle The Third Day. Installez-vous confortablement parce que je vous emmène dans un lieu dont vous ne pourrez plus sortir. Tout commence au bord d'une route de campagne. Un homme marche seul. Sam, il est au téléphone, il tremble. Sa femme est à l'autre bout du fil. Elle lui dit que la police est là, qu'ils ont été cambriolés. Il panique, il demande s'ils sont allés dans le bureau. Et alors il lui avoue, il y avait de l'argent. 40 000 livres en liquide, caché, pas déclaré. De l'argent qu'ils ne peuvent pas expliquer à la police, mais dont ils ont besoin pour payer quelqu'un. Un nommé Adai. Pourquoi ? On ne sait pas. Et on ne saura pas tout de suite. Parce qu'avant qu'il puisse en dire plus, il murmure « Je suis bientôt arrivé à la rivière, je vais commencer ». Puis l'appel coupe. Et ce qu'il s'apprêtait à faire, on ne le découvrira qu'en le suivant. Il gare sa voiture dans une clairière. Quelque chose à la main, un vêtement, il met des écouteurs, il lance une musique et il s'enfonce dans la forêt. Il marche longtemps et trop déterminé pour une simple balade, jusqu'à atteindre une rivière. Là, il déplie ce qu'il tenait, un t-shirt d'enfant, et il fond en larmes. Pas des larmes ordinaires, quelque chose d'ancien, quelque chose de profond. Comme si ce vêtement portait le poids d'un deuil qu'on ne peut nommer. Il le dépose délicatement sur l'eau et le regarde s'éloigner, emporté par le courant, comme un message, comme une offrande rituelle. Et alors qu'il retourne vers sa voiture, il entend une voix d'enfant. Il la suit et découvre deux enfants en train de jouer. Un rocher, une corde, un jeu dangereux, trop dangereux. La fille saute, mais la corde est autour de son cou. Sam court, hurle, il la décroche à temps. Elle s'appelle Epona. Elle lui dit qu'elle ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'il la tuerait. Qui il ? Elle ne répond pas. Il lui demande où elle vit. Elle répond « Je vais vous guider ». Ils roulent, ils arrivent devant un chemin qui s'arrête devant l'eau. Epona s'endort en attendant que la marée baisse. Parce que pour accéder à son île, il faut que le chemin s'ouvre. Un bras de terre au milieu de la mer, un passage éphémère qui n'existe que quelques heures par jour. Et quand Sam atteint enfin cette île, tout semble normal. Un village, des maisons, des sourires. On prépare une fête, un festival païen, un événement local à ce qu'on lui dit. Mais très vite, quelque chose ne colle pas. Les maisons sont trop calmes, les regards durent trop longtemps et certains le fixent comme s'ils le reconnaissaient. Des visages qu'il ne connaît pas et pourtant dans leurs yeux, ce n'est pas de la surprise, c'est de la certitude, comme s'il était attendu, comme s'il était revenu. Mais revenu d'où ? Pourquoi ce sentiment de déjà-vu ? Pourquoi cette impression que l'île s'est refermée derrière lui ? Pourquoi cette sensation que le monde d'avant n'existe plus ? Pourquoi la fillette lui a dit qu'on la tuerait si elle retournait là-bas ? Et surtout, qu'est-ce que cette île attend de lui ? Une explication ? Un sacrifice ? Je m'arrête là parce qu'à partir d'ici, plus rien n'obéit aux règles. Une série envoûtante de seulement 6 épisodes et un live de 12 heures. Oui, 12 heures de vrai live filmé en continu. Pas un making-of, pas un bonus, un épisode entier en temps réel. Des acteurs qui vivent dans l'île, qui mangent, marchent, se taisent, prient. Et la caméra ne coupe jamais. C'est peut-être l'expérience la plus étrange, la plus ambitieuse, la plus dérangeante qu'une série ait tentée. Et c'est pour ça que je ne saurais vous recommander trop chaudement d'aller la voir. Elle est disponible sur MyCanal. Et pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que regarder nos longues vidéos, vous pouvez désormais les retrouver sur Spotify.